Splendide! Enfin te voilà, la pièce maîtresse de mon jardin tropical. Je vais t'appeler Brigitte. Et avant de me trouver un nom, tu veux pas me trouver à manger? Y a rien pour moi ici, j'ai les crocs. Éviter les pesticides et tous les produits chimiques, c'est une philosophie pour certains jardiniers. Mais pour d'autres, c'est d'abord du bon sens et des connaissances de base. Pour cela, entretenir son jardin au naturel, c'est d'abord s'occuper de ce qui est du climat, non pas de la météo, mais bien du climat. On a un climat général, mais si effectivement on a une maison tournée plein sud, eh bien devant, on va être dans des conditions qui vont être quasi désertiques parce qu'on sera en plein soleil. Et si on est derrière, on sera dans des régions nordiques. Donc il faut toujours faire attention au climat dans son ensemble. Le climat conditionne donc nos plantations. Mais ce n'est pas le seul facteur. La qualité du sol est également un élément déterminant. C'est pourquoi vous devez toujours faire un diagnostic de votre terre pour pouvoir planter à bon escient. Bien connaître son sol, ça permet d'éviter de faire des bêtises. Il y a différentes qualités de sol. Par exemple, sur un sol qui est très sableux, il va être intéressant de cultiver des légumes très précoces, de façon à ce qu'on puisse les récolter avant les premières sécheresses. Et pour connaître son sol, quelques gestes simples peuvent vous aider à déterminer sa structure. Pour ça, il faut l'observer, le regarder de près, en prendre une poignée. Regardez si la terre est file entre les doigts, si au contraire elle colle aux mains. On peut former une boule et puis voir comment ça se comporte. Si la boule se tient, c'est qu'on a déjà un pourcentage d'argile dans le sol qui est assez important. Si on n'arrive pas à former une boule, c'est que le sol est sûrement très sableux. Et si on peut l'étirer en boudin, et si même en plus on peut faire une sorte d'anneau avec le boudin et qu'on recolle les morceaux, là on est carrément sur de la terre glaise, c'est-à-dire presque de l'argile pure. Climat, sol, vous devez donc bien connaître votre environnement pour bien jardiner, car plantes et légumes se répartissent sur vos terres en fonction de ces deux critères. D'où l'importance de bien lire les étiquettes, source précieuse d'informations. Les étiquettes ont bien évolué parce qu'on va vous donner un certain nombre d'éléments. Si la plante aime l'ombre, le plein soleil ou si elle peut être mixte. On vous indique la date de semis ou de plantation en fonction de la région dans laquelle vous êtes. On va vous donner des indications sur la profondeur dans laquelle il faut planter. On va vous dire l'écartement optimum entre les plants. Le jardinage, c'est donc un apprentissage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la science infuse, mais en revanche, anticipation et bon sens sont de rigueur. Il y a un adage que j'aime bien, c'est la bonne plante au bon endroit. Quelquefois, on va faire une plantation parce qu'on est séduit par l'allure d'une plante chez le marchand, un achat compulsif, on dira j'aime bien, puis on va le mettre dans son jardin, mais on n'a pas peut-être suffisamment réfléchi par rapport à la croissance ou aux besoins de cette plante. Quand on achète un chou, on n'en prend que le bourgeon du chou, hein. On ne prend pas les feuilles du chou. Et donc un chou, c'est 80 cm de diamètre. Si je mets mes choux à 40 cm les uns des autres, ils n'auront que 20 cm de chaque côté, ça ne va pas le faire et ils ne vont pas grandir. Réfléchir à tout ça en amont, c'est s'éviter bien des désagréments et permettre à son jardin de s'épanouir en toute quiétude. Souvent on dit un bon jardinier, il a la main verte. Moi j'y crois pas trop, je pense qu'il a l'œil vert. C'est-à-dire qu'il va être capable de s'intéresser au quotidien à son jardin, d'observer les choses pour pouvoir agir avant que les dégâts soient intervenus. Avant de planter, soyez attentif aux conditions climatiques. Et la spécificité de chacune des espèces. Cela vous permettra de choisir les plantes les mieux adaptées à votre jardin. Louis, approche, c'est l'heure du dîner. Allô maman, je peux venir chez toi quelque temps?